Ma santé, ma priorité. Grande salutation à vous et nous sommes très heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo nous allons vous présenter les principaux organes du corps humain et d'autres parties, vous verrez leur forme et placement en images dans le corps humain. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, aimez la vidéo et partagez-la avec vos proches. Merci. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo précédente, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Les principaux organes du corps humain. Le corps humain est composé de plusieurs systèmes, nerveux, digestifs, circulatoires, endocriniens, respiratoires, etc., de muscles, d'os, de tissus, de membranes et d'organes. Bien que ces éléments agissent tous en symbiose et qu'ils sont interdépendants les uns des autres, les organes représentent des parties vitales de l'organisme et sont nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Les principaux organes du corps humain. L'anatomie humaine est un sujet vaste et très complexe. Peu de gens connaissent les principaux éléments du corps humain et pour cause, il en existe plusieurs. D'ailleurs, chacun des systèmes et des organes humains représente à eux seuls des sujets d'études précis et des spécialités médicales tellement ils sont complexes. Vous aimeriez en apprendre davantage sur le corps humain? Si oui, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. Voici la présentation des principaux organes du corps humain. Le cerveau, le cœur, la peau, la rate, l'estomac, l'intestin, la vessie, le pancréas, les reins, la foie, les poumons, la thyroïde. Avant de vous donner la définition pour chaque organe et certaines parties, vivez en image la forme et placement de chacun d'eux dans le corps humain. Le cerveau. Le cerveau humain, protégé par la boîte crânienne, est proportionnellement le cerveau le plus grand de tous les mammifères, en fonction de la grandeur du reste du corps. Sa fonction principale est d'assurer la régulation de toutes les fonctions vitales. Pour ce faire, le cerveau reçoit des informations de l'ensemble du corps humain par les nerfs afférents, pour ensuite les analyser. Il renvoie ensuite de nouvelles informations vers les différentes parties du corps par les nerfs efférents. Le cerveau possède donc de grandes responsabilités. Il est responsable du rythme cardiaque, de la respiration, de la motricité du corps, de la mémoire, etc. Le cœur. Grâce à des contractions régulières, le cœur a pour principale fonction de distribuer le sang dans tout l'organisme afin de l'alimenter en oxygène.
D'une dimension d'environ 1,5 fois la taille du poing de la personne, cet organe musculaire pompe quotidiennement environ 8000 litres de sang. Le cœur est situé dans la cage thoracique derrière le sternum, un os plat qui fait partie du squelette du thorax, voir infographie plus bas. Il est légèrement décalé vers la gauche chez la plupart des personnes. La peau. Saviez-vous que la peau est considérée comme un organe? Non seulement la peau est le plus grand organe du corps humain, mais il assure aussi plusieurs fonctions essentielles. La peau est composée de 3 couches, soit l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Il est important de bien prendre soin de sa peau, car elle représente la première barrière de défense contre l'environnement et les germes. La rate. La rate a comme rôle principal de protéger l'organisme contre certains types de bactéries, immunité. Elle joue également un rôle dans le renouvellement des cellules sanguines. Il s'agit d'un organe spongieux et mou d'une dimension équivalente à celle du poing de la personne. La rate se situe en dessous de la cage thoracique, du côté gauche de l'abdomen, voir infographie plus bas. Il est possible de vivre sans rate, ce qui peut être causé par une absence de la rate à la naissance, une maladie qui affecte la fonction de la rate, asplénie fonctionnelle, ou l'ablation chirurgicale de la rate, splénectomie. Bien qu'il soit possible de vivre sans rate, cette situation a des conséquences importantes sur la santé d'une personne en l'exposant davantage au risque d'infection. L'estomac. L'estomac est un organe musculaire faisant partie du système digestif. Il est relié à l'œsophage et à l'intestin grêle. Ses principales fonctions sont d'entreposer, de désintégrer puis de digérer la nourriture provenant de l'œsophage. L'estomac est composé d'une muqueuse, revêtement interne, d'une sous-muqueuse, qui couvre la muqueuse, de la musculeuse, qui couvre la sous-muqueuse, et de la séreuse, membrane fibreuse qui recouvre l'extérieur de l'estomac. L'intestin. L'intestin fait partie du tube digestif et contribue à la digestion des aliments. Il s'étend de l'estomac jusqu'à l'anus, voir infographie plus bas. Il est divisé en 2 parties, soit l'intestin grêle et le gros intestin. L'intestin grêle, qui mesure entre 3 et 6 mètres, a comme principale fonction de poursuivre la digestion des aliments en assimilant la plupart des protéines, les glucides et les lipides. Quant au gros intestin, il mesure entre 1 et 1,5 mètres et se compose du cæcum, du côlon et du rectum. La vessie. La vessie est un organe faisant partie du système urinaire. Elle est située dans le bas-ventre, voir infographie plus bas, et possède une forme triangulaire, pyramidale. Sa principale fonction est de recevoir l'urine produite par les reins puis l'entreposer avant de l'éliminer par la miction, action d'uriner. Chez l'adulte, la vessie peut contenir normalement de 300 à 600 ml. Le pancréas. Le pancréas est à la fois un organe et une glande ayant comme principale fonction de produire le suc pancréatique, mélange d'enzymes, qui aide à neutraliser le chyme à l'entrée de l'intestin grêle. Le pancréas participe à la digestion des protéines, des graisses et des glucides. Le pancréas mesure environ 15 cm et se situe derrière l'estomac, voir infographie plus bas. Le pancréas est formé de plusieurs cellules à sécrétions hormonales dites endocrines et exocrines. Les reins. Les reins sont 2 petits organes situés de chaque côté de la colonne vertébrale, sous la cage thoracique, voir infographie plus bas, qui filtrent environ 120 litres de sang par jour. Les reins produisent aussi 1 à 2 litres d'urine quotidiennement contenant des déchets et des surplus de liquide. Ils exercent 3 fonctions vitales pour l'organisme. Ils régulent la quantité d'eau dans le système organique, ils éliminent les déchets et les toxines puis ils produisent des hormones nécessaires à la régulation de la tension artérielle, à la production des globules rouges et à la maîtrise du taux de calcium dans l'organisme. Le foie. Le foie est l'organe le plus volumineux du corps. Il peut peser jusqu'à un peu plus de 3 livres. Il se situe sous la cage thoracique, voir infographie plus bas, et fait partie du système digestif. Le foie est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme et possède plusieurs fonctions: filtration et épuration du sang, transformation et entreposage de substances absorbées par le tube digestif et fabrication de la bile qui aide l'intestin grêle à digérer et à absorber les graisses, le cholestérol et les vitamines des aliments. Les poumons. Faisant partie du système respiratoire, les poumons ont comme principale fonction d'alimenter le corps en oxygène et d'éliminer le dioxyde de carbone et les autres gaz résiduels dont le corps n'a pas besoin. Ils mesurent environ 26 cm de hauteur et ont un diamètre d'environ 15 cm. Les poumons sont divisés en lobes par des sillons. Effet intéressant, le poumon gauche est divisé par un seul sillon tandis que le poumon droit est divisé par 2 sillons profonds. La thyroïde. La thyroïde se situe au niveau du cou, voir infographie plus bas, et pèse normalement entre 15 et 20 grammes. Elle est la plus grande glande endocrinienne du corps et se caractérise par sa forme rappelant celle d'un papillon. Sa principale fonction est de fabriquer des hormones qui permettent au corps de fonctionner normalement. En libérant des hormones, la thyroïde contrôle le métabolisme du corps et le fonctionnement de plusieurs organes en plus d'influencer entre autres le rythme cardiaque, les muscles, le poids et le niveau d'énergie.
C'était tout pour cette vidéo, nous espérons que vous apprenez quelque chose de plus et ça nous fait grand plaisir. Abonnez-vous pour plus de contenu. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter sous nom de Lisanté écrivain EHOS. Merci de faire partie de notre communauté. Restez connectés, nous nous retrouverons dans une autre vidéo. Merci.